Un petit sikoum de ce qu'on a fait dans le Siman Shin Tet Vav. Depuis, on a commencé au Seif Aleph, on est arrivé jusqu'au Seif Zayin inclus. Alors, quelques règles déjà, qu'on avait vu déjà. Que faire un OL, c'est interdit lorsque je fais le gag. Le gag tout seul pour s'abriter, c'est un Issur Bifnatzmo, même s'il est posé sur 4 pieds. Et on a dit que même de faire un chinouille, ça marche pas. Un gag, c'est fichu. Ça, c'est... Quand je m'abrite. Ouais. Quand je m'abrite. Ça, c'est au niveau du gag. Au niveau de la mechitza, on a dit que c'est moutard de faire des mechitzot, même 4 mechitzot, sur un toit déjà existant. On a le droit de les faire pendant Shabbat, si ce n'est que les mechitzot viennent permettre un issour, ou bien permettre une mitzvah, comme la souka, ou bien le hérouv. Ça, c'est assour. On a dit que on n'a pas le droit de faire les 4 mechitzot plus le gag, un OL pendant Shabbat, si ce n'est que, même si c'est pas pour s'abriter. Même si c'est pas pour s'abriter, ouais, alors on n'a pas le droit de faire comme un cube, comme ça. Si ce n'est que les mechitzot soient posés déjà avant Shabbat. Si les mechitzot, elles étaient avant Shabbat, à Souyot Kvar, alors on a le droit de les faire même en ordre. Ça, c'est dans le cas où j'utilise ce qui est en dessous. Moi, je parle du cas où j'utilise pas. Dans le cas où tu n'utilises pas, lorsque tu n'utilises pas, on a dit, tiens, c'est peut-être le cousin d'Yoni, là. Parce qu'il amène... il amène... Allô? Ok. Allô? Non, c'est son meilleur ami. Il est parti, je suis là. Vous connaissez la recette des graines? Alors, en fait, on a dit, si c'est pour s'abriter uniquement, le gag tout seul. Il y a le cas intermédiaire, et tu vas utiliser ce qui est au-dessus, et aussi ce que tu vas utiliser en dessous. Alors, même 2 mechitzot, c'est assour. De part et d'autre, c'est déjà un saut. Et troisième cas, c'est dans le cas où tu n'utilises pas du tout ce qu'il y a en dessous. Alors dans ce cas-là, il faut, pour que ce soit assour, il faut faire d'Afka 4 mechitzot. Pas du tout ce qu'il y a en dessous, comme dans un shulchan par exemple. Alors on dit il faut au moins 4 mechitzot. On avait vu que c'était la marloquette entre le Taz et le Yaraba. Le Mishamon, il était posé comme le Taz. Maintenant, on a dit dans quel cas marche le chinouille. Seulement dans le cas où c'est pas pour s'abriter. Si c'est pour m'abriter, dans tous les cas, ça marche pas. C'est pas exclusif en bas. Mais si j'utilise pas du tout ce qu'il y a en dessous, donc comme dans un shulchan, ou bien même si j'utilise un petit peu ce qu'il y a en dessous dans le mita, le chinouille de milema al mata, il marche. Deuxième chinouille qu'on a vu, c'est les poteaux, très bien, d'après le... Puisqu'on est... Avant de parler des poteaux, je voulais parler de les mechitzot si elles étaient faites avant Shabbat. Ça, c'est le deuxième chinouille. Ok, donc on a dit il y a 3 cas. Il y a le gag, le mita et le shulchan. Le gag, j'utilise qu'en bas. Le mita, j'utilise un peu en bas. Et le shulchan, j'utilise pas du tout en bas. Dans le gag, c'est assourd, même avec des poteaux. Et aucun chinouille ne marche. Même si les poteaux, ils étaient avant Shabbat. Même si je commence à attraper mon gag, après je mets les poteaux, ça marche pas. Gag, c'est fichu. Ok? La mita, on a dit que ça suffit 2 mechitzot pour interdire. Des poteaux, c'est permis. On est dans le shulchan aruch. Mais si je mets 2 mechitzot, c'est déjà interdit. Vas-y, Mordechai, bechavod. Voilà. Et on a dit donc dans le lit, on a 2 shinouim possibles. Soit comme on a dit, milema la lemata, soit comme on a dit, les mechitzot, elles étaient faites avant Shabbat. Et troisième cas, c'est celui du shulchan. Dans le cas du shulchan, j'utilise pas du tout ce qu'il y a en dessous. Alors on te dit dans ce cas-là que pour que ce soit assourd, il faut qu'il y ait 4 mechitzot. Mais si on fait mechitzot avant Shabbat, c'est toujours Kasséder. C'est pas grave. Et tu sais que je les ai mises avant Shabbat. J'ai fait qu'un shlab. Non, les dieux. Donc dans ce cas-là, on dit que c'est... C'est bizarre qu'on interdit aussi avec les 4 mechitzot sur la table. On a dit que Parce qu'on a dit... C'est une sourate Toel. Alors c'est vrai que le Mishamon, il a ramené la marloquette entre le Taz et le Yaraba. Aval les Maasé, il est marqué comme le Taz. On avait dit que le Rav Moshe Levi, il était posé avec laquelle. Comme le Yaraba. C'est le même niveau alors. Le lit et le shulchan, c'est le même niveau en fait. C'est pas une darga différente. Le lit et le shulchan, quoi qu'il arrive, j'ai pas avec des mechitzot. D'après le Taz, c'est la même chose. Mais le Yaraba, il dit que c'est un troisième niveau. Et nous, les Maasé, on est posé comme le Yaraba. C'est-à-dire
Donc, On peut faire pour une shulchan, on peut faire des mechitzot sans ouais, exactement. Aujourd'hui, les maaseh, on peut dans un shulchan. Quoi, c'est pas une chose. Ah, vas-y, 2 secondes. En 2 mots, le gag, Regarde tout ça là-dessous. tout ça, et aucun chinouille ne marche. La mita, tu utilises un peu ce qu'il y a en dessous. Alors, même avec 2 mechitzot, c'est assourd, mais en tout cas sur 4 poteaux, c'est moutar. Mais 2 mechitzot, c'est assourd. Et là, dans ce cas-là, le chinouille va marcher soit milemala lemata, ou bien que j'ai fait les mechitzot avant Shabbat. Et dans le shulchan, c'est encore plus calme. J'utilise pas du tout ce qu'il y a en dessous. Le liaraba, il permet même de faire 4 mechitzot à la seder. Le taz, lui, dit non, que c'est pareil. Il dit que c'est autant assourd. C'est autant assourd que dans le mita, sauf que dans le mita, 2 mechitzot, c'est assourd. Alors que dans le shulchan, il faudra même d'après le taz, 4 mechitzot. Mais nous, on a dit, les maaseh, on est posé que laquelle comme le liaraba. Et comme on a dit, dans le shulchan aussi, ça va marcher. Les 2 shinouim, soit que tu commences par attraper la table et après quelqu'un y met les planches, soit que les planches, elles étaient posées avant Shabbat. Alors quand on dit les planches posées avant Shabbat, c'était à l'endroit où ça va être. Le Mishnah Berurah, il dit que si par exemple, il y avait les planches ici, non, même poser les 4 verticales, et après... Ça marche pour le taz, là, vous parlez pour le taz, là. Pourquoi on fait un chinouille pour on a dit pour le shulchan, on n'est pas posé comme ça. Ah oui, non, t'as raison, d'après le taz, D'accord. D'après ceux qui interdisent, ou bien là, dans un mita par exemple, d'après tout le monde, c'est interdit de... Si par exemple, j'avais mes... 2 mechitzot de part et d'autre ici, et au final je me dis, tu sais quoi, j'ai pas envie de dormir ici, j'ai envie de dormir là-bas. Alors qu'est-ce que je dis? Je prends les 2 mechitzot, je les mets là-bas. Je dis, bon, j'ai rien fait, les mechitzot, elles étaient déjà verticales. Non, monsieur, comme tu les as fixées à un nouvel endroit, pas fixées d'Afka, voilà, tu les as posées à cet endroit-là, déjà c'est considéré comme, c'est une anacha chadasha. Donc ça c'est ce qu'on a vu dans le Saïf Aleph. On avait parlé aussi de deuxième... S'il y a tout le toit qui est fait, je peux pas mettre les mechitzot. Toi fait, tu peux rien... Ah oui, les mechitzot. Ouais. On peut mettre les mechitzot. C'est pas matériel. C'est pas matériel. Combien de mechitzot pour toutes les mechitzot? Oui. Ouais. Sauf qu'on a vu dans le cas où. Qu'on a Dans le vu. cas où je le fais, Que ça vient en même temps. voilà, Oui, non, j'utilise en dessous et au-dessus, je crois. Tu Dans la utilises pas mita. ton Moël. Non, hein. Il fallait pas qu'il y ait, s'il y a le gars qui est fait, tu as le droit de venir mettre, on a dit, 2 mechitzot. Même 4. Si c'est fait, ouais. Si Ah tu non, fais le si chin. les mechitzot, elles existent déjà, c'est ça. Si les mechitzot, elles existent. Aussi, tu peux faire ce que tu veux. Si, soit l'un, soit l'autre. Soit Ah, le... il faut une mechitzot pour pouvoir mettre. Pour que ce soit sourd. Non, pour pouvoir, en plus pour... Ah oui, dès que tu en as 2, ça y est, tu peux faire ce que tu veux. Dès que tu as 2 mechitzot Ouais, ça posés. va, pourquoi on a le droit de mettre un toit? Parce que tu as fait un chinouille. Tout le idéal, c'est de ne pas faire la bnia. On a dit tout le issour ici, c'est pas la totsa. En général, la bnia, c'est les mechitza, plus toi. Ah, mais comme Il y a déjà 2 sont mechitzot. existantes. Oui, mais de faire un toit sans mechitza, c'est assourd, alors comment? Parce que tu as 2 mechitzot, tu peux faire. Un toit tout seul de base, c'est C'est assourd. interdit. Mais c'est pas un toit là-bas. Ah, donc c'est pas un toit. Dans le mita, c'est pas un toit. Non, je parle pas du mita. Ah, moi je parle du Toi, mechitza. tu parles du gag. Il parle du un gag. Il y a déjà ses mechitzot. Allez, vas-y, je te pourrais. Ah non, c'est sûr que c'est sourd. Voilà, oui, oui. On a dit, dans le gag, il n'y a rien qui marche. Ni les mechitzot faites avant Shabbat, ni le milemala le matin. Tous les chinouïm qu'on a dit, c'est seulement dans le cas... Sauf s'il y a les moules. Ouais, c'est déjà par où, c'est un petit peu... Ouais, dans le gag, c'est le cas où ça va marcher, il a raison. Il faut le préciser ça. Dans le gag, C'est déjà pas toi. si c'est déjà patoir dans le gag un tefar, là même dans le gag, ça va marcher. Ok? Ce qu'il faut dire, c'est que quand il a commencé, il a commencé le doigt avant Shabbat, ça, Ouais. Il peut rajouter. Allez, beau carton. Et dans le Mechitzot, on a dit qu'il y a un cas où c'est problématique. Ouais. C'est un même Mechitzot, c'est ce qu'on a vu. Dans le mechitzot, On a dit que mettre Stam Mechitzot, c'est moutard. ouais, c'est un mechitzot en Europe, mais mechitza materet, c'est assourd, si ce n'est aussi qu'elle est ouverte d'un tefar avant Shabbat, ça aussi ça marche. Non, mais pas ça, mais si. Pour la mechitza materet. Ça déjà. C'est pas selon tout le monde. Hein? C'est Umra, le Tefar avant Shabbat. Non, dans mechitza materet, il parle. Ah, Dans la souka, par exemple, il veut faire une mechitza pour pouvoir manger dans la souka. On n'a pas le droit de mettre une mechitza, bien qu'une mechitza normale, on a le droit de la mettre. Mais une mechitza materet, c'est-à-dire qu'il vient me permettre quelque chose. ouais, comme l'histoire de mon village. Parce que moi, l'un de mes. Comment ça s'appelle? Mes chitzot, sur les 3, c'était La porte de... la porte de la מרפסת. Ok. בשתיים כזה, אז הייתי צריך, כאילו, היה אסור לי ביום טוב או בשבת לפתוח את הצד הימין. Ouais. שזה היה מתיר, כאילו, c'était le seul. Non, mais imagine, elle n'est pas du tout. Il a que 2 mechitzot, et le troisième, il faut qu'il le plie et de le déplie. Alors, pendant Shabbat ou Yom Tov, il n'aura pas le droit de l'ouvrir. Si ce n'est qu'avant Shabbat, il faudra faire attention de l'ouvrir d'un tefar. Comme on a vu au niveau du toit. Le toit, on a le droit de l'ouvrir seulement si avant Shabbat, c'était ouvert d'un tefar. C'est le seul chez nous qui marche. Dans le gag et dans la mechitza materet, c'est les mêmes dînes. Il faut que ce soit parous, un tefar. S'il y
quelqu'un qui parle, donc on peut continuer. Après, tu continues ce que tu veux. Et on avait dit même plus que ça, tu as le droit de continuer, même au-delà. Même si tu as un toit qui s'ouvre, on va dire, à 10 tfachim, tu as le droit de prendre un autre toit et rajouter encore 10 tfachim. Tu peux rajouter sur un rajout. Ok, ça c'est le... Mais là, on avait vu, Rav, un cas il y a des cas où Stam Met Mechito, c'est assaut. Le cas, c'est qu'il n'y avait pas le petit Noël, et avec la Mechito, ça a fait un petit Noël en même temps. Parce qu'il y avait essayé de... Ah, le Taz aussi, il avait dit ça. Enfin, C'est le Taz ou le Chazonish? le Taz. Le Taz qui était marqué, il dit que dans ce cas-là, c'est... Normalement, on a dit, ah, mais c'est la question que vous avez posée. Normalement, Stam Met Mechito, c'est moutard. Enfin. Alors, on a dit que là-bas, c'est différent parce que au même moment, ça fait et le gag et le truc. Enfin. Enfin. Alors ça, c'est ce qu'on a vu dans le Seif Aleph. Dans le Seif Aleph, on a vu aussi autre chose. Non, j'ai pas. J'ai mangé. Et on avait vu aussi une autre Nekuda. On avait dit une autre Nekuda aussi, quand quelqu'un il veut, Chaz v'Shalom, il veut, enfin, pas Chaz v'Shalom, devant des Sfarim, on n'a pas le droit de faire toute chose de Itneagout qui n'est pas de faire ses besoins ou bien de faire la mitzvah avec sa femme, on n'a pas le droit. Et voilà maintenant qu'il est bloqué le Shabbat, ou bien devant le ner, on avait dit, soit devant les Sfarim, soit devant le ner. Alors on avait dit de quoi faire. De mettre une sorte de kisso, et ça d'après tout le monde, c'est permis. Il n'y a aucun problème. C'est un kisso, c'est pas une mechitza. Si maintenant tu veux faire devant ces mechitza, devant ces sfarim ou bien devant le nerf, tu veux faire une sorte de mechitza, alors là, il faut vérifier. Ça m'intéresse, ça, non? David, tiens le type là, il vient avec Shama, il vient étudier. Moi, je me rappelle, gars. Non mais dis-lui ici c'est en français. Non, pas, Betesha ou Magia. Non. Ou Magia, Shama Bapina, au dessert d'Akot, ou Magia, Bishvilcha. נתנאל, עד שלא קרה. אפילו עם צ'יקה. לא הבנתי. לא, עכשיו יש שיעור אחר. השיעור שלך מתחיל בתשע בול. עם מישהו אחר בעברית. מכוון בשבילך. אמרתי לה, תלמד צרפתית, אמרתי לך. אין תרגום סימולטני? מה? אין תרגום סימולטני? לא, כן, זה עוד מעט. אנחנו יודעים את זה. אני אתרגם לך. Non mais il y a son prof qui arrive. וזה הוא יבין אותך, אבל רוצה לאכול משהו? לא, לא תבין. הוא בדיאטה. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit encore? On avait dit que, par exemple, de faire ses besoins devant des sfarim ou devant un air, alors c'est assourd. À moins que quoi? Que tu fasses un kisouille. Si tu mets un kisouille, hein? Ouais. Non, tu mets un kisouille. Si tu mets un kisouille, tu le couvres, c'est bon. Ou des sfarim, devant des sfarim, vas-y. רגע, נר של יום טוב שבת וזה, או נר כלשהי? Oui, colché. Pas Pas d'avkado al dakat narot Shabbat. Ceux qui dans ta chambre. Ben, סתם נר qui sent bon et tout, machin. C'est vrai, s'il y a une flamme, ça sort. Ouais, Maintenant, si tu fais une mechitza, alors il faut savoir dans quel but tu l'as fait la mechitza. Si tu utilises la mechitza en tant que quoi? Que séparation, C'est une matérette, non? alors c'est une mechitza materet. Et donc si c'est une mechitza materet, ça va être assour. C'est ce qu'on avait vu. Alors, il y a marqué que Beshaat Atrak, celui qui vraiment il est bloqué, il n'a pas d'autre choix, alors il pourra se baser sur ceux qui vont permettre de faire cette mechitza materet, à condition que le nerf ne soit pas visible, mais qu'il soit derrière. Ça veut dire le nerf ou les sfarim. Lui, il est d'un côté de la chambre, et le nerf et les sfarim, ils sont de l'autre côté, et il met une mechitza de Asarat Fachim, sans que le nerf ou les sfarim, ils soient vus. Si le nerf et les sfarim, ils sont vus de l'autre côté, alors ça prouve que j'utilise ça en tant que mechitza, materet. Et là, d'après tout le monde, ça assourd. On parle... Hein? Je n'ai pas compris l'histoire du nerf. À Drabach, si la personne a besoin de s'éclairer pour aller aux toilettes. Oui, mais il y a marqué qu'il ne faut pas aller aux toilettes. C'est dans le Shulchan Aruch, c'est Nifsak la halacha. Devant un nerf avec une flamme, pas les néons et les trucs. Non, un vrai nerf de... Parce qu'il y a encore un quelqu'un qui est dans le noir aux toilettes. Eh ben, il faut qu'ils mettent le nerf à l'extérieur. Il faut que ça éclaire. On n'a pas le droit de se découvrir devant un nerf. Et c'est quoi la différence entre un nerf normal et un nerf religieux? C'est un lien de Zgouli, on a dit que Zgouli, il ne faut pas qu'il y ait la évette, la flamme. Devant la flamme, de se découvrir, c'est... Pourquoi le type de nerf?
Oui, c'est un air, c'est un air de sgoula. Vin, Oui, là, je shahava ou l'huile d'olive. Oui, dès qu'il y a une flamme. Ok? Ça, c'est ce qu'on a vu dans le Saïf Aleph. Après, on avait vu dans le Saïf Bet. Dans le Saïf Bet, on avait ramené l'histoire, on fait une petite razara à la rapide. Dans le Saïf Bet, on avait vu, tu te rappelles, Nathanaël? J'ai le bateau avec les arceaux là, et j'ai envie de mettre une bâche sur les arceaux pendant Shabbat. Est-ce qu'on a le droit? On n'a pas le droit. On a dit que deux possibilités pour permettre. Soit qu'un des arceaux, il a une largeur de 1 tefar de base, même si tous les autres arceaux. Ou bien un intervalle dans deux, il est moins de 24 cm, moins que 3 tefachim. Regarde dans le Shulchan Aruch de Mishnah Berurah, quand il dit les arceaux, il dit pas forcément quelque chose qui part du sol et qui arrive au sol. Non, pense. C'est mieux ramener. Oui, non, l'abdafka, C'est oui. un bateau. On a un bateau là, le bateau. Ouais. Un arc. Oui, moi j'ai. Voilà quoi. Il était un arc comme c'est dans le truc. Oui, non, oui, l'abdafka. Oui. Ça, on a le droit de, si ça fait déjà Un tefar. départ, Tu peux mettre une bâche. Même si la bâche, elle n'était pas mise du tout avant Shabbat. Tu as le droit de prendre une bâche de ton marsan et de mettre la bâche sur tes arceaux. S'il y en a au moins un des arceaux qui fait un tefar de large. Ou bien, on a dit, même si chacun il fait moins de un tefar, mais qu'en tout cas, il y en a au moins entre deux, un minimum d'intervalle moins de 3 tefarim, moins de 24 cm. Quoi, un seul quoi? c'est à qu'un seul arceau. Sur tout le bateau? C'est un débat, on a vu ça. Ah, s'il y a un tefar, c'est bon. C'est bon, sur quoi ça va tenir, je sais pas, mais bon. Non, bon, disons qu'il veut faire une sorte de tente. Ok, s'il y a un tefar, c'est bon. Ok? Donc un tefar, ça permet, ou bien les voûtes, ça permet. Après, on a parlé du saïf Gimel, Vav, Zaïd, on a dit tous ces saïfim, ils vont ensemble, et on a ramené la fameuse marloquette entre Rashi, Tosfot et Rashba. On avait dit que toutes sortes de chefetz, de chafatim, d'objets que je suis en train de construire et qui ressemblent à un OL, on a vu dans la Gemara qu'on n'a pas le droit de les construire en ordre de construction, c'est-à-dire du bas vers le haut. Du bas vers le haut, on n'a pas le droit, ok? Parce qu'au niveau de la construction, ça ressemble à la construction d'une maison. Et donc la Gemara dit que c'est assourd. Et sur ça, on a dit qu'il y a 3 chitotes. La chita Rashi dit toute cette Gemara, tu mets un X, ça ne nous concerne pas, parce que toute cette Gemara, c'est à l'Iba de Rabbi Yehuda, qui pense, Rabbi Yehuda, d'avoir chez Mitkaven. Alors moi, je ne suis pas Mitkaven à faire un OL, quand je construis mon lit, ma table, etc. Je ne suis pas Mitkaven à un OL. Aval, Rabbi Yehuda, il te dit d'avoir chez Mitkaven, assourd. Mais nous, on est posé comme Rabbi Shimon, d'avoir chez Mitkaven, mouta. Donc toute cette Gemara, il n'y a pas de she'ela, tout est mouta. Mais tous les poskim, ils ont été cholkim sur Rashi. Le Tosfot, en l'occurrence, il dit que cette Gemara, elle va même d'après Rabbi Shimon. Seulement, il te dit, le Tosfot, il faut faire attention. Quand est-ce qu'on t'a interdit? C'est seulement dans la Gemara, lorsqu'il y a des planches. Ou bien l'exemple de la Gemara, c'est des tonneaux de vin. Tonneaux de vin, comme ils ont un tefar de plus sur la largeur et sur la profondeur, et sur la hauteur, je veux dire, il y a au moins... Alors, c'est considéré comme des planches. Donc ça, c'est assourd. Lorsque tu as des planches, donc l'exemple de la Gemara, c'est les tonneaux de vin de part et d'autre et un tonneau par-dessus. Ou bien des œufs, dans la Gemara, biata, c'est des œufs. Tu mets un œuf à droite, à gauche et un œuf par-dessus. Alors, un œuf qui a un tefar, un gros œuf, alors c'est considéré comme un... Aujourd'hui, tout a changé. Avant, c'était pas comme ça. Alors on te dit qu'effectivement, c'est assourd. Du moment que tu as des planches, comme on voit ici, même avec 2 méchitot, déjà c'est assourd parce que tu utilises ce qui est en dessous. Ouais. On va entrer après dans le détail d'utiliser en dessous. En tout cas, on voit que lorsqu'il y a des planches, c'est assourd. Mais effectivement, s'il n'y a pas de planches, s'il n'y a que des poteaux ou des pieds, alors c'est moutard. Bien sûr, on a précisé tout à l'heure au début que c'est seulement dans le cas où le but, c'est pas pour m'abriter. Le but, c'est pour utiliser ce qu'il y a au-dessus et à gave, j'utilise ce qu'il y a en dessous. Alors dans ce cas-là, on te fait la différence entre les pieds et les planches. Parce qu'on a dit, si c'est un gag pour m'abriter, même sur des pieds, c'est assourd. La Gemara, elle ne parle pas de ce cas-là. La Gemara, elle parle de toutes sortes d'objets, de chafatim, que le hikar d'utilisation, c'est en haut. Ok. Donc d'après le Tosfot, la Gemara qui est interdit, elle est même d'après Rabbi Shimon, dans le cas où j'ai des planches. Si j'ai des pieds, c'est mouta. Et le Rashba, à cause d'une certaine question qu'il a de la Gemara Shabbat, il arrive à une autre agdara, une autre définition, de dire que ce qui est marqué dans la Gemara, c'est pas relié avec les planches ou les pieds. Planches, d'après Tosfot, planche assour, pied mouta. Non, il dit le Rashba, le hikar de la Gemara qui a été au cerf, c'est comme on a dit même d'après Rabbi Shimon, pas comme Rashi, mais même s'il y a des pieds seulement, parce que quoi? Parce que tu utilises ce qui est en dessous. Donc d'après le Rashba, mais si tu n'utilises pas ce qui est en dessous, alors tu peux mettre même des planches. Il n'y a pas de problème. C'est ça d'après le Rashba. D'accord?
Donc ça sort que d'après Rachid, tout le temps c'est moutar. D'après le Tosfot, ça dépend. Planche, assour, pied moutar. Et c'est peu importe si tu utilises en dessous ce qui est ou pas. Quand il y a des planches, même si tu n'utilises pas, c'est assour. S'il y a des pieds, même si tu utilises un petit peu, c'est moutar. Ça, c'est le Tosfot. Et le Rashba, il te dit ça ne dépend pas de planche ou pied, ça dépend de l'utilisation en dessous ou pas. Donc, ça sort une. Le Rashba, il va tirer les tonneaux. Alors, dans les tonneaux, Non, alors, les tonneaux, parce que tu utilises ce qu'il y a en dessous. Parce que je suis intériorisé pour qu'il y ait du frais. Non. Tu veux pas que le vin il touche même le parterre. Parce que sinon, ça va fermenter. Comme ça, le Rashba, il dit. Comme ça, il explique la Gemara. Je suis intéressé de l'élever, de le surélever un petit peu. Pour qu'il y ait de l'air qui passe entre les 3 tonneaux. Si tous les tonneaux ils sont comme ça, fourrés les uns à côté des autres, ça va moisir, je sais pas ce que ça va faire. En tout cas, il n'y a pas de l'air qui va passer, et donc ça va me déranger à moi. C'est pour ça que je le soulève. Donc ça sort une Kula et une Khumra, d'après le Rashba et d'après le Tosfot. Par exemple, dans le cas où j'utilise pas ce qu'il y a en dessous, mais j'ai des planches. D'après le Tosfot, c'est Assour. D'après le Rashba, c'est Mouta. D'un autre côté, si j'ai des pieds, mais j'utilise ce qu'il y a en dessous, d'après le Tosfot, c'est Moutar, et d'après le Rashba, c'est Assour. Donc on voit qu'il y a une Kula d'après l'un, d'après l'autre. Et le Shulchan Aruch, on a dit, entre le Saïf Gimel et le Saïf Zayin, il a pris la Kula du Tosfot et la Kula du Rashba. Ça nous fait dire que d'après le Tosfot, pour interdire, il faut 2 conditions. Et des planches, et l'utilisation en dessous. Et c'est le Saïf du milieu, le Saïf Vav, qui parle justement des tonneaux. Tonneaux, et j'ai l'utilisation, et j'ai les planches, puisque les planches, les tonneaux, ils font plus qu'un tefar. Et c'est pour ça que le Shulchan Aruch, il a interdit. Il y a besoin d'air entre les tonneaux. Ouais, pour pas que ça pourrisse, pour pas que ça fermente le vin. Alors il veut qu'il y ait du vin, il veut qu'il y ait du avir qui passe par en dessous. Il veut qu'il y ait de la fraîcheur ambiante là-bas. Oui, voilà. Il prend la coula des deux. Donc, conclusion, on a dit, pour que ce soit clair, entre le saïf Gimel, Vav et Zaïd, c'est le résumé des 3 saïfim. Pour que ce soit assour, il faut qu'il y ait les planches et l'utilisation en dessous. Ok. Ça, c'est la première Nekuda. Deuxième Nekuda, ce qu'on a vu dans le saïfé, il vient te préciser dans le saïfé. Et qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que si tout est déjà mis en place, comme des charnières et tout, alors c'est moutar. C'est quoi le makor de cette halakha? C'est le fameux Kisé Traskal. Kisé Traskal, c'est le saïfé. Parti au téléphone, on va le voir. Le Kisé Traskal, c'est le Kisé qui est déjà tout posé, tout en une structure. Ouais. Il faut juste l'ouvrir et le refermer. Alors de cette halakha, on apprend beaucoup de halakha maaseh qui nous concerne à notre époque, de nous dire que en général les tables, les chaises pliantes, à la mer comme ça, tu vas petit bronzette comme ça, c'est moutarde d'ouvrir ce genre de tables pliantes et de quoi? Et de chaises pliantes. Bien sûr, le cas qui est permis d'après tout le monde, c'est dans le cas où j'utilise pas ce qu'il y a en dessous, ou bien un petit peu, comme le lit pliant, la table pliante, la chaise pliante. Le cas de l'utilisation, c'est par rapport à ce qu'il y a au-dessus. Ok? Ça, c'est bidiouk le cas du saïf. Alors si c'est qu'en dessous, c'est pas marqué. Alors ça, c'est pas marqué dans le saïfé. C'est bidiouk. C'est pas marqué dans le saïfé. D'où est-ce qu'on apprend? Juste en dessous, on a parlé que du kisé traskal. Quel est le dit dans le cas où c'est que en dessous? Là, on apprend ça, on avait parlé dans le Magan Avraham. Le Magan Avraham, il a dit qu'une choupa qui est déjà mise en place, on a le droit de l'ouvrir. Et là vient la machloket entre les acharonim, à savoir, est-ce que le Magan Avraham, il a permis, même dans un cas où c'est pour m'abriter dans la choupa, ou bien c'est juste en tant que kavod. Et de cette machloket, on arrive à déduire toutes les autres structures qui sont faites pour s'abriter. Comme un parasol, comme ces rouleaux là qui sont les stores, au-dessus de la mirpesset, ce qu'il y a dans les poussettes. Donc ça, on ne peut pas l'apprendre du Shulchan Aruch. Mais on a appris ça donc du Magan Avraham, suivant une des explications. Alors on a dit, le Chazon Ish, et il est permis. Le Rav Moshe Levi aussi, il permet. Le Rav Ovadia, il permet, mais il karadine. Alors que d'un autre côté, on a le Nodab Yehuda, qui lui interdit, et le Rav Betzian Abba Shaul aussi, il interdit. Donc ça, c'est une machloket mamash shkula dans les acharonim. Et on a dit, même d'après ceux qui interdisent, c'est si tu l'as ouvert à un tefar avant Shabbat, alors comme on a dit au niveau du gag, que tu as le droit de continuer à l'ouvrir. Ok? Ouais, Rav Ovadia, il a dit, mais Karadine, c'est moutard de... Oui.
d'après ceux qui permettent, c'est même s'il n'y a pas Tefar. Ceux qui interdisent, seulement si tu as un Tefar. Tout ça parce que c'est déjà fait. Parce que c'est déjà fait. Et si dans le cas où c'est pas fait, c'est. Si c'est pas fait, c'est fichu. Ouais. C'est bon? Voilà, ça, on a fait le sikoum là, du Saïf Aleph au Saïf Zayn. Donc, les termes, sans rentrer dans la halakha, dans le Saïf Aleph, on a vu la notion de gag et de mechitzot, mechitza materet. Juste là, avec ton intérêt pour le Tashmish Amina, qu'est-ce qu'on a le droit de faire au final? Dans mechitza materet, on a. On peut mettre une Mechitza, la Sarat Fahim, mais si on a besoin d'être coché à Rota, c'est assourd. Mais si tu viens, tu mets une valise qui fait 80 cm. T'as le droit de. Alors on a dit, c'est moutard seulement dans le cas où les Sfarim ils sont de l'autre côté. Ça veut dire que je vais pas. Alors le nerf aussi. Non, mais le problème dans le nerf, c'est que ça va être meilleur dans la chambre. Alors c'est pas un bon exemple. Non, imagine-toi des Sfarim par exemple. Tu as des Sfarim de l'autre côté, tu es dans la chambre, ton lit est de ce côté, et les Sfarim ils sont de ce côté-là. On a dit, si les Sfarim ils sont en l'air sur un madaf, alors tu vois les Sfarim là, et tu veux utiliser ta mechitza de 10 asarat fahim en tant que mechitza materet, ça a un mal à asot, c'est assour. Si par contre les Sfarim ils sont posés sur un petit tabouret de l'autre côté, alors tu peux même utiliser ta mechitza. En l'air, tu les vois de ton lit. Et donc tu veux utiliser ta mechitza de asarat fahim en tant que mechitza materet, ça c'est assour. Je peux pas transformer en tant que kissouille, je veux pas, non, je veux juste kissouille. Alors si tu l'utilises en tant que kissouille, alors il faut que tu mettes une mechitza posée dessus. Je prends une valise sur une autre, tac, 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 tac. Ah ok, bah oui, c'est effectivement... Ça c'est un kissouille, ok. Et en quoi je vois si c'est une mechitza materet ou pas? C'est que je me permets de faire cette chose-là, la mitzvah, en voyant les sfarim. Ah, comment c'est possible? Parce que c'est une mechitza materet, ça m'a séparé les deux reshouyot, le reshout en deux reshouyot. Alors non, si tu utilises la mechitza de asarat fahim, même si tu vois les sfarim, c'est moutard, puisque la mechitza materet, c'est considéré comme si j'ai séparé le reshout en deux. Et ça, on n'a pas le droit de le faire pendant Shabbat. Donc encore une fois, dans le Seif Aleph, on a parlé du gag, on a parlé de la mechitza materet, et d'histoire de l'ifne asfarim et l'ifne aner. C'est quand même moutard la lumière, même si maintenant j'ai un truc de 1m20, 3 mètres de plat. J'ai 1m20. Alors quoi, le karaté, c'est vraiment un saut ou c'est sur les archmières? Je ne peux pas faire. Non, mais oui, c'est une religion. Non, d'après... Le problème, c'est que c'est dans le même reshout, ça son. Alors voilà, et là donc, elle a fait plus de mérite matériel. Parce que là, c'est pas le même reshout. Si je l'utilise, quoi? Dans quel cas? Je mets une valise de 1 mètre. En tant que mechitza materet? Et le lit. Ouais, J'ai que ça. ouais. On ne peut pas faire d'acheter chez Média sous prétexte qu'on va toujours le venir, il éclaire toujours. Nahon? Avec quoi, un Amiman afshar. Alors, pour que ce soit permis, il faut que ce soit posé dans un autre reshout. Mais c'est pas le problème. Donc c'est mechitza materet, et ça son. Oui, mais c'est pas le problème de voir. Non, même lorsque ça éclaire. Ah, c'est un Alors, problème même dans les livres, Aussi. c'est On a dit que c'est moutard seulement lorsque c'est dans un autre. Alors, s'il met une mérite, ça, c'est interdit. Oui. Mais une Ah oui, mérite, en semaine. la lumière, Ah, voilà. en semaine. Alors on a dit. Hein? Dans les livres, c'est qui souille. Nahon. Parce que c'est pas meilleur. Toujours en haut, j'utilise. Ça son. Toujours à source. Nahon, bidou. C'est ce qu'on a dit. Exactement. Ok? Donc encore une fois, dans le Seif Aleph, on a parlé du gag, des mechitza materet. On a parlé devant les sfarim et devant le ner. Après, dans le Seif Gimel, on a parlé de quoi? Seif Gimel et Vav Zayin. On a parlé de la machloket Tosfot, Rashba, Rashi. Et on a dit que le Shulchan Aruch, il est ochez comme les deux coulottes. Ouais. Pas comme Rachid. Et pas comme Rashi. Et après, dans le Seif, le dernier Seif qu'on a parlé, c'est le fameux cas de quoi? De Kiset Raskal. Lorsque la structure elle est en une même structure, dans tous les cas c'est moutard. Dans le cas où j'utilise pas ce qu'il y a en dessous, si j'utilise ce qu'il y a en dessous, c'est la machloket entre les acharonim. Ok, voilà, ça c'est en bref tous les seifim. Allez, maintenant on continue. Alors la vérité c'est que le seif Ret, il est relié avec le seif Yud et Yud Aleph. Alors. Mais là, il n'y a pas de la assez sur les cas qu'on a pratiques, sur Dalet. Voilà tous les cas à la Khalima. Ah, sur Dalet. Je crois qu'il y a d'autres cas. Je n'ai pas noté tout. Donc, ce que tu vois à gauche, il n'y a pas un truc. Chez moi, j'ai un seif Dalet, regarde. En fait, je les ai tous, on en a parlé 10 fois, quoi. Ils parlent tous du parasol, du store au-dessus de la mirpesette, ils parlent de la poussette. Et la vérité, c'est que même dans le Tiferet, par exemple, il ne ramène pas la poussette dans le Saïfé, il les ramène au début dans le Saïf Aleph. Ouais, j'ai vu Et c'est pour ça que même chez moi, j'ai écrit...
Dans le Aleph, ça, ils ont ramené ça dans le Aleph. Et c'est pour ça, moi, quand on avait dit au Shiur que c'était mieux d'attendre pour le Seif. Je sais pas pourquoi ils ont entré ça. Tout le monde a entré ça dans le Seif Aleph. Mais c'est pas. Il y avait un truc aussi, je sais pas, on avait vu le Sharet Sioun l'amène à Aleph. Tout le monde le ramène, celui-là. Lequel? Sharet Sioun, quoi? L'amène à Aleph. On avait vu celui-là? À la fin du jour, on a dit on va le voir la prochaine fois, on l'avait pas vu sur le monde. Et tout le monde, j'ai vu que tout le monde le ramène, ce Sharet Sioun. למד א' וגם יראה שמידתה אותה בשבת במקום הזה כדי לפרוס עליה. Ils l'ont ramené là-bas parce que dans le Yud Aleph, on disait Shaharé, l'on a assez c'est pizza. Shaya Ribadium Tefar. Donc, vu qu'on a parlé de ça, on nous dit. Vous vous rappelez de la Aleph? Nous, on s'était arrêté longtemps sur un autre Sharatzion, je ne sais pas si tu te rappelles. Il y avait un grand Sharatzion qu'on avait fait, c'est dans le Kaf. Le Kaf, on l'avait fait. Il était long, celui-là, tu te rappelles? Le Kaf aussi, on l'avait fait. Ouais. Le Kaf Aleph aussi, on l'avait dit, Mechitzot Kvuim Mikvar. Qu'est-ce qu'on avait ramené encore? La Medalef, qu'est-ce qu'il dit là? Vegam ayre shemidata ota beshabbat b'makom que des lifrosela v'chamodzak lashanator deim etam net po mibodiam. Ça, on l'a dit aussi juste avant. On a dit que dans le cas où les mechitzot elles sont faites déjà avant Shabbat, à cet endroit-là, alors on a le droit de mettre quelque chose par-dessus. Pas pour s'abriter. Hein. Et on a dit que, plus que ça, on a dit, il faut faire attention. C'est pas par exemple, j'ai mon lit, j'ai les deux mechitzot verticales à cet endroit-là. Avant Shabbat, on a dit, si elles sont mises avant Shabbat, j'ai le droit pendant Shabbat de mettre le matelas. Bien que normalement j'ai deux planches, ça devrait être assourd. Non, comme j'ai mis les mechitzot avant Shabbat, c'est moutard. Et on a dit une autre chose, si elles étaient posées verticalement ici, et après je vais les changer de place et mettre un autre endroit, c'est considéré comme un nouvel emplacement que je suis en train de faire. Et donc c'est comme si je les mettais pendant Shabbat. 4, c'est dans le Shulchan. Dans le Mita, c'est 2. Dans le... Même 2 mechitzot, c'est déjà assourd. Non, c'est moutard. Dans le Shulchan, c'est moutard. Dans le Mita, c'est assourd. Pourquoi? Parce que j'utilise un peu ce qu'il y a en dessous, alors que dans le Shulchan, je n'utilise pas. Ah, donc tu utilises il faut mieux 3 mètres. Oui. Ouais. Il faut plus ce qu'il y a en dessous dans une table que dans un mita. Bon, peut-être aujourd'hui, ça a changé. Après, c'est au cas particulier. Mais à l'époque des poskim, dans le Shulchan Aruch, ils utilisaient en dessous pour mettre les chaussures, les habits, etc. Le Shulchan, on avait dit qu'ils étaient allongés devant le Shulchan. Donc, ils n'utilisaient rien du tout ce qu'il y a en dessous. C'est le robot qui est faux, donc le bas n'est pas considéré comme Uh-huh. Voilà, les gens ils s'attardent sur ce marqué à la fin, je viens de voir ici. Les stira, Khamou, Minyan. Ravoya parle de ça. ולפיזה משכחת לה לעניין איסור דרבנן, דסתירה חמור בניין, דמסתירה בוודאי אפילו הכל נעשה מבעודיה. Ah, il y a une hara ici. Une hara, mais ils ne sont pas d'accord avec ce Sharat Sion. Ouais, je ramène ce... Qu'est-ce qu'on a dit juste maintenant? On a dit que si les mechitzot elles sont déjà mises avant Shabbat, quel est le din? On peut mettre après. On a le droit de mettre par-dessus. On a le droit de les bouger, d'accord? Mais on a le droit de mettre par-dessus la table ou le matelas, ok? Ma'adin maintenant pendant Shabbat, cette table-là, je vais l'enlever. Je vais la démonter. Donc je suis sauter. Ah, sauter Oel. Juste les mechitzot. Non, le toit. Le toit du Shulchan. Mais dans le cas de la rallonge, alors vu qu'on a pas on a aussi. Ouais. Alors il pose la question comment c'est possible que stira c'est assour et binyan c'est moutard. Alors que normalement c'est Pélé. Normalement, qui c'est qui est le plus grave? D'abord c'est bonnet, après sauter. Et là on voit un cas où on trouve que quoi? Que si, qu'on aura le droit de faire quelque chose de particulier pendant Shabbat, par exemple les mechitzot elles sont faites avant Shabbat, et pendant Shabbat maintenant je veux tout démonter pour vider la chambre, on n'aura pas le droit... Parce qu'il n'y a pas eu de bonnet. Il n'y a pas eu de bonnet. Si, il y a une bonnet pendant Shabbat. Bonnet, il n'y a pas eu. C'était avant Mais Shabbat. c'est un autre cas. Il a mis. Un cas que tu avais la table déjà faite entièrement avant Shabbat. Parce que les mechitzot elles étaient faites avant Shabbat. Il dit que c'est assour. Eh ben non, c'était sauter, c'est ce qu'il dit. Ça paraît pas bizarre. Bah, sauter, bah oui. C'est pas les guenilles, Ah quoi? Ah ben c'est ce qu'il dit le Mishnah Berurah. Avant Shabbat. Ah, bon Shabbat. Oui, mais pourquoi? C'est assour. Mais ça veut dire Et on a dit que quoi? qu'on reste machou chez Que mettre la table c'est C'est moutard. permis. Alors Pourquoi stira c'est moutard? Parce qu'elle a été faite avant Shabbat. C'est normal. Alors il répond le type de la demande, non? Je sais pas, moi ça me paraît gueuli de faire. Et Guy dit non, je crois que le Rav Ça me paraît gueuli. Prends ta permis. quelle est la note le titre?
Pourquoi on t'a permis C'est sur le Sharatzi de Medalef. 25. 25. Pourquoi on t'a permis quand il y a les mérites avant? Parce que c'est un chinouille. Sinon, il fallait faire quoi? Il fallait mettre le haut et après le bas. Alors quoi, t'es bonnet, oui, mais chinouille. Alors là aussi, comme les mérites étaient déjà mis, toi tu viens juste mettre le haut, c'est les chinouilles. Par contre, comment tu vas être sauté les chinouilles? Il n'y a pas chez nous. Ah voilà, c'est pour ça qu'elle a laissé Moutar. Oui, non, c'est ce qu'il est là. Ça se comprend. Seulement le Sharatzi, il est juste meilleur. Faites attention. Il y a un cas où on trouve que sauter, ça va être plus ramour que bonnet. Ouais, parce qu'il n'y a pas sauté les chinouilles. Pour détruire. Déjà, les Karadiques, c'est le Moutar, sauter les chinouilles. Tu trouves un gars qui a sauté les chinouilles. Tu t'as le droit ou pas? On n'a pas vu ça. C'est quoi On n'a pas vu. ça? Sauter et non chayav et là, sauter à l'menat imnot. Non, c'est qu'un histoire de Rabbanan. C'est-à-dire quoi? Quand est-ce que c'est Asur Minatora sauter? C'est par exemple, je suis en train de détruire un immeuble dans le but, ou l'avdaf qu'un immeuble, dans le but de le reconstruire à cet endroit-là. Mais si c'est sauter chez l'Ol Menat l'histoire, alors quoi? C'est Asur que Midi Rabbanan. Pourquoi? Parce que sauter chez l'Ol Menat l'Ivnot, ça s'appelle Mekalkel. Donc c'est des Rabbanan uniquement. Minatora, ouais. C'est... Ça, ce genre de questions, c'est pas des questions qu'on peut donner de klalim comme ça. Parce que des fois on trouve que oui, des fois on trouve que moi. On peut pas être médamé comme ça, de faire un klal. Les klalim qui sont donnés, oui, mais les tzorech mitzvah, on se permet pas tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on répond à cette question alors? Comment répondre? Ah, l'explication, comme il a dit Nathanaël, que la bnia elle est mouteret. Pourquoi elle est mouteret? Parce que Be'etzem, il y a déjà eu un chinouille, puisque les mechitzot, elles étaient faites avant Shabbat. Donc pourquoi j'ai le droit d'être construire, de continuer? Dans la stira, il n'y a pas de Mais dans la stira, il n'y a pas de chinouille. C'est pour ça qu'on a interdit la stira. Donc on commence. C'est prêt là maintenant? Non, alors justement, j'ai dit, le Saïfret, Yud et Yud Aleph, c'est un seul groupe. Quelle heure il est là? 9h15, on attend. Ah, parce que je vois pas le rideau, je croyais que c'était les 10h15. Hein? Moins qu'une heure. Bon, on va faire aussi un peu à la Khalema, c'est pour ça. La gare à 10h30, on a une heure. Non, on a dit 20 minutes, une heure. Bon, venez, on fait au moins le Saïf Tet d'abord. Le Saïf Tet, c'est un peu un Saïf Bifne Atzmo. Comme ça, au moins, on aura fini. J'ai pas envie de commencer le Chet Yud. Ok, alors je fais une pause.